Les deux. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, représentant de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Monsieur le Premier ministre de la Sierra Leone, représentant du Président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, Amadou Wuri Ba. Honorable Président Dr Dansa, Président du Conseil national de la transition. Monsieur le vice-premier ministre chinois, représentant de son Excellence Xi Jinping. Monsieur le Président, Mesdames les représentants des institutions républicaines. Mesdames et Messieurs, membres de délégation de Malgache. Monsieur le Président des institutions républicaines, des missions diplomatiques, des ambassadeurs accrédités en République de Guinée. Mesdames et Messieurs, les ministres délégués des États africains présents avec nous ici en ce jour symbolique. Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les membres du comité stratégique de Simandou, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, Monsieur le président, directeur général du groupe Wichao, Monsieur le président, directeur général du groupe Rio Tinto, Simon, Monsieur le président du conseil d'administration de Bao Steel, Monsieur Chibin, Monsieur le président du conseil d'administration du groupe Rio Tinto, Monsieur Barton, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres, grades, tout protocole observé. Le soleil ne se couche jamais sur ce Mandou. Oui, le soleil ne se couche jamais sur ce Mandou, sur ce méga projet d'envergure mondiale qui incarne l'unité des continents et l'ambition d'une nation en marche vers la prospérité pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Car, à travers Simandou, la Guinée a su rassembler les partenaires stratégiques des 5 continents, asiatiques, américaines, européennes, africaines et l'Océanie, pour donner vie
à une œuvre commune, la construction d'infrastructures intégrées et d'exploitation d'un minerai de construction, d'infrastructures d'un minerai de classe mondiale, d'une teneur supérieure à 65% au sein de notre maison commune, la compagnie du transguinéenne CTG. Ce symbole d'un nouveau paradigme de coopération et de prospérité partagée est le fruit d'une vision éclairée, celle d'un homme d'État qui a fait du co-développement un impératif stratégique, plaçant la Guinée au cœur des dynamiques économiques globales. Je vous prie d'ovationner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, l'architecte de cette transformation historique. Au nom des membres du comité stratégique de Simandou, mes chers collègues, mes chers amis, des jours et des nuits de travail, c'est avec un sentiment de satisfaction, une grande émotion que nous assistons aujourd'hui au chargement et à l'exportation des premiers minerais de fer du méga-projet intégré mines, infrastructures de Simandou. C'est un jour historique pour le peuple souverain de Guinée qui a attendu ce moment avec espoir depuis des décennies. Le chemin parcouru dans le cadre du développement du projet Simandou en seulement à peine 3 ans, sous le leadership éclairé du président de la République, témoigne du travail abattu par tous les acteurs pour arriver à ce niveau de réussite. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya, permettez-moi, au nom de mes collègues membres du comité stratégique de Simandou, de commencer par exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs, des partenaires, des employés, des communautés engagées dans ce projet d'envergure exceptionnelle. Mes pensées vont à l'endroit des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie sur ce projet et qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui pour apprécier ce grand moment. Je m'incline devant leur mémoire. Cette cérémonie est la concrétisation d'un engagement pris par l'État et les partenaires industriels Rio Tinto, China Alco, Bao, les géants chinois de l'acier et WCS, le consortium singapourien. Un engagement pris par l'État et les partenaires industriels pour l'application de l'accord cadre du 25 mars 2022, signé grâce à la vision, à la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Depuis cette date, depuis le 22 mars 2022, cette date fondatrice des statuts du pacte d'actionnaires de la compagnie du Transguinéen ont été signés. Il est utile de rappeler que la Guinée a été la première délégation, la toute première
délégation officielle à se rendre en Chine après la crise planétaire de Covid-19 pour discuter de la reprise du projet Simandou. Nous avons obtenu l'accord de Shanghai qui a permis de relancer les travaux que vous voyez présents sur ces lieux qui n'étaient que des forêts et des mangroves, le 18 mars 2023, grâce au président Mamadi Doumbouya. Le jour de la relance des travaux, grâce à l'accord de Shanghai, Monsieur le Président de la République, j'ai retenu dans votre discours l'une des phrases les plus importantes qui ont guidé les membres du comité stratégique de Simandou durant les négociations, mais également cette phrase nous guidera durant la phase de construction et d'exploitation. Monsieur le Président, vous avez dit ceci. Simandou, c'est un bijou pour nous. Si ce n'est pas fait tel que c'est écrit dans les documents, je le reprendrai. Général Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président, nous pouvons vous garantir que nous avons fait Simandou en respectant les documents contractuels dans la phase de construction et nous continuerons à veiller au strict respect de la mise en œuvre du contenu de ces documents dans la phase d'exploitation. Dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée et des partenaires industriels, dans un esprit gagnant-gagnant. C'est l'engagement solennel que nous prenons ici au nom de tous les membres du comité stratégique de Simandou. Ainsi, le démarrage le 18 mars 2023, les travaux ferroviaires et portières du projet Simandou, sous la direction et la vision éclairée du chef de l'État, est une preuve éloquente que notre pays a clairement choisi une nouvelle voie. Oui, la République de Guinée a choisi une nouvelle voie. Celle de la mise en œuvre en valeur responsable de nos ressources naturelles, notamment nos minerais, pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. C'est pourquoi, Monsieur le Président, lors de votre rencontre le 16 décembre 2021 avec les sociétés minières, vous avez décliné votre vision minière pour le pays, qui est basée sur le juste équilibre entre les intérêts des investisseurs et ceux de la Guinée. La transformation locale des minerais est non négociable. Nous devons accroître la chaîne de valeur dans notre pays. Est devenu une exigence le respect des normes environnementaux, sociales et gouvernementales. Les projets de construction jusqu'à mener séparément à nos partenaires industriels ont ainsi été fédérés aussi d'une seule co-entreprise, la compagnie du Transguinéen CTG, comme l'a rêvé nos pères fondateurs. Le Transguinéen existe, Monsieur le Président. C'est fait. Qui rassemble toutes les parties prenantes autour d'une ambition commune. Réaliser le projet Simandou en mutualisant les coûts et les risques de la construction jusqu'à l'exploitation des infrastructures, les rails, les ports et l'acierie sont les propriétés de la compagnie du Transguinéen. Les sociétés minières existent uniquement dans leurs mines. Le bloc 1 et 2 à Kerouani, entre Bao et WCS, le bloc 3 et 4 à Bela, entre Rio Tinto et son partenaire Chinalco. Toute l'infrastructure appartient à la compagnie du Transguinéen. C'est cela
devenu possible grâce à la volonté, la détermination, l'engagement ferme et surtout la grande capacité du chef de l'État à mettre les partenaires ensemble, même avec des intérêts divergents, dans l'intérêt commun de tous les partenaires industriels. Aujourd'hui, nous célébrons bien évidemment la mise en service d'un projet intégré avec 4 blocs miniers, une ligne ferroviaire, le Transguinéen, de plus de 650 km, double voie, je rappelle bien, 650 km, double voie. Toutes les infrastructures de Simandou sont double voie. Un port, je dirais des ports minéralières et commerciales. Toute l'infrastructure de Simandou est dédiée bien évidemment pour le transport de minerais, mais l'infrastructure transportera les passagers et les marchandises. Nous prenons l'engagement ferme au nom du comité stratégique de Simandou de veiller à cette instruction que vous nous avez donnée. Faire de Simandou un corridor stratégique pour la Guinée, mais également pour la sous-région. Les 650 km, nous pensons que c'est le débit du corridor qui pourrait traverser d'autres pays de la sous-région. Pourquoi pas le continent africain? C'est le sens élevé de votre esprit panafricain. La Guinée a démontré qu'elle savait concevoir, qu'elle sait négocier, exécuter et livrer un projet d'envergure mondiale selon les meilleurs standards, les plus élevés au monde. Comment sommes-nous parvenus? Je crois qu'il faut rendre hommage au premier artisan de cette exceptionnelle réussite pour notre pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fixé le cap une bonne fois pour toutes, sans précipitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de révéler en haut de cette tribune une confidence intimement partagée avec moi. À la genèse du projet Simandou, vous nous avez dit ceci. Je dis bien une confidence que vous nous avez donnée comme directive en nous disant ceci. Djiba, il faut faire Simandou pour ne pas que nos enfants viennent nous insulter demain. En préservant les intérêts vitaux des Guinéens, en respectant l'environnement et les standards internationaux concernant l'ensemble des infrastructures. Si vous ne pouvez pas me garantir cela, venez me voir. J'arrête, je ne suis pas pressé. Un autre président viendra le faire. Cette ligne directrice a guidé chaque prise de décision, Monsieur le Président, dans les négociations du projet Simandou. Elle est aussi au cœur du programme de développement socio-économique, durable et responsable, Simandou 2040, qui nous permettra de convertir notre potentiel minier en industrie, en savoir-faire et inclusive sociale pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Chaque tonne de minerais extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Je dis bien, chaque tonne de minerais de Simandou extrait est une brique dans la construction de notre avenir. Chaque kilomètre de rail posé est un pas de plus vers notre destinée. Chaque emploi créé est une lumière d'espoir pour chaque famille guinéenne. Notre boussole est simple, rendre les Guinéens riches par le travail. Cela s'appelle, avec
des objectifs clairs de 3 engagements fermes du contenu local. Premièrement, emploi et compétences, priorité de l'emploi aux Guinéens. Accélération du transfert des compétences, montée en puissance des filières de formation à travers des écoles techniques et des partenariats avec des universités. Et surtout, l'initiative dédiée aux particulièrement avec Simandou Academy. Excellence, Monsieur le Président, le premier train qui a sifflé aujourd'hui à 11h11 est conduite par une Guinéenne. Formée en Guinée. C'est ça, vos instructions de garantir le transfert d'espérance. Ce n'est que le début. Le contenu local. Ouvrir largement les marchés des travaux et des services au tissu des PME guinéennes pour la logistique, la maintenance, le génie civil, les services techniques et intellectuels, avec des standards contractuels qui favorisent l'ancrage mondial, mais avec en clé l'excellence guinéenne. Le rail multi-usage doit servir des passagers, des filières agricoles, faciliter l'écoulement des productions, réduire les coûts et élever les revenus dans les régions traversées. Chaque infrastructure doit changer la vie des Guinéens dans les régions là où elle passe. Leur Excellence, Monsieur le Président, chef d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au-delà d'une aventure technique et technologique, le méga-projet Simandou est surtout une exceptionnelle aventure humaine. Le soleil ne se couche jamais sur Simandou. Nous avons les 5 continents qui travaillent ensemble dans ce projet. La rencontre des cultures asiatiques, nord-américaines, européennes, africaines, l'Océanie, au sein d'une maison commune que nous avons créée ensemble, la compagnie du Transguinéenne CTG. Là encore, je souhaite rendre un vibrant hommage à la vision du chef de l'État. C'est lui qui a insisté pour la concrétisation d'un partenariat innovant que nous avons baptisé le co-développement, qui est la clé de voûte de la réussite du projet Simandou. À l'issue des négociations, nous avons obtenu 3 acquis clés structurants de la part de nos partenaires que je tiens à saluer à nouveau ici pour leur contribution décisive et leur implication de chaque instant pour la réussite. Participation de l'État au capital, non seulement des mines, mais aussi des infrastructures, rails, ports et futurs actifs de transformation du minerai en République de Guinée. La Guinée est donc copropriétaire des leviers stratégiques de Simandou. Décision réservée, aucune décision, je dis bien, aucune décision ne se prend dans Simandou sans l'État guinéen. Les rails multi-utilisateurs et multi-usagers, les trains conçus pour le transport de minerais, mais aussi pour le transport des passagers et des marchandises, mais également d'autres projets miniers pouvant utiliser le corridor de Simandou. Les attentes du peuple de Guinée à travers ce projet vont au-delà d'un projet minier d'infrastructure. C'est pourquoi les partenaires du projet sont appelés à investir dans le capital humain en Guinée en donnant la priorité au renforcement des capacités locales, à travailler sans relâche, à fédérer autour d'une plateforme commune de formation des jeunes. Il s'agit de bâtir des partenariats durables conformément au programme Simandou 2040. Au-delà des revenus que l'État guinéen va percevoir dans CTG, l'impact du projet réside inévitablement dans la création d'une expertise locale
au niveau de la main-d'œuvre, mais également au niveau de l'équipe dirigeante. Le suivi de toute la chaîne de valeur du projet Simandou, de la production au transport ferroviaire jusqu'au transport portuaire, à la commercialisation du minerai. Et la transformation, bien évidemment, sur le sol guinéen. Conformément à vos orientations, Monsieur le Président, le programme Simandou 2040, qui est un programme qui va au-delà des mines, pour les 15 prochaines années, se veut multidimensionnel, tous les secteurs clés de la vie de la nation, structurés autour de 5 piliers: agriculture, industrie alimentaire et commerce, éducation et culture, infrastructure, transport et technologie, économie, finances et assurance, pour le bien-être et la santé des Guinéens. À travers ce programme, nous voulons démontrer que la malédiction des ressources naturelles n'est pas une fatalité et que nos richesses naturelles peuvent bien servir de levier de croissance durable. Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Nous allons développer la Guinée. Le lancement des travaux de chargement d'exportation de minerais de fer de Simandou que nous célébrons aujourd'hui n'est pas un aboutissement, c'est juste le début d'une discipline, l'ordre de la discipline pour le développement de la Guinée. L'exécution contractuelle incluant le respect intégral des conventions, y compris sociales, environnementales. La robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'optimisation des ressources à la mine, la fiabilité des rails, l'intégrité portière, la maintenance préventive, la montée en charge. La transparence comme clé de notre travail, fondée sur les indicateurs publics, le suivi des retombées locales claires. Ce qui est écrit doit être appliqué. C'est la condition de la confiance et d'un partenariat de long terme. Ceci sont vos orientations, Monsieur le Président. Vive le Président Mamadi Doumbouya. Vive la République de Guinée, notre paradis, une terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie.